Plasticité des polymères vitreux, théorie et simulation. Savez-vous ce qu'est un polymère? Non? Ils sont pourtant omniprésents dans notre vie quotidienne. Ce que l'on appelle polymère regroupe en fait tous les matériaux plastiques. Ce qui constitue nos sacs de course, nos coques de téléphone portable, mais également probablement la chaise sur laquelle vous êtes assis. Vous vous doutez bien, j'imagine, que ces matériaux sont extrêmement bien connus des scientifiques aujourd'hui. Eh bien non, ce n'est pas vraiment le cas. Prenons la coque de mon téléphone portable par exemple. Si je tire dessus, elle va se déformer. On peut bien sûr mesurer la façon dont elle se déforme en fonction de la force que j'exerce dessus. En revanche, on n'est pas tout à fait certain de ce qu'il se passe physiquement dans le matériau lorsqu'il se déforme. Eh bien c'est précisément l'objectif de ma thèse que d'essayer de comprendre ce qu'il s'y passe. J'essaye d'établir ce que l'on appelle en science un modèle. On pourrait prendre une analogie entre le modèle que j'utilise pour décrire un matériau polymère et un réseau d'êtres humains. Vous tous, par exemple, pourriez constituer un magnifique réseau polymère. Il suffirait pour cela que vous vous donniez la main. Alors, je vais vous demander un petit effort d'imagination, mesdames et messieurs. Il faudrait imaginer que vous ayez des bras qui sont beaucoup plus longs qu'ils ne le sont en réalité, de manière à ce que chacun d'entre vous puisse se lier, non pas à ses plus proches voisins, mais à quelqu'un qui est situé beaucoup plus loin dans le réseau, par exemple. De cette manière, chacun d'entre vous serait lié à deux autres personnes et aurait les bras pliés de la manière suivante. Je vais ensuite, moi, venir vers l'un ou l'une d'entre vous situé en bordure, par exemple vous, madame. Je vais vous prendre par la main ou par les épaules ou par la taille, cela n'a pas d'importance, et je vais tirer extrêmement fort parce que je suis très musclé. Et on va voir comment le réseau se déforme. Il y aura peut-être quelqu'un au milieu du réseau qui ne pourra plus maintenir cette position parce qu'elle n'aura plus la force nécessaire pour le faire, et qui va donc déplier les bras. Il va y avoir une déformation locale autour de cette personne qui va se propager jusqu'à moi et me permettre de reculer. On pourrait reformuler l'objectif de ma thèse dans le cadre de ce modèle succinct que je viens de vous présenter, de la manière suivante. J'essaye de déterminer la force de chacun d'entre vous, c'est-à-dire la force de chacun des individus du réseau, de manière à remonter, à comprendre le comportement global du matériau, à savoir la manière dont je recule en fonction de la force que j'exerce. La force d'un individu, votre force à vous, dans le réseau, n'est pas quelque chose de simple. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres différents. Par exemple, la température de la pièce, la pression atmosphérique, mais également son âge. Dans mon modèle, les individus ont un âge, comme dans la vraie vie, et ils peuvent vieillir. Il y a quand même une différence fondamentale entre un individu dans mon modèle et un être humain dans la vraie vie, c'est que dans mon modèle, un individu peut rajeunir. Et ça, c'est quand même beau. Pour conclure, je dirais que les polymères, du moins tels qu'ils sont décrits dans le modèle que j'utilise, sont un monde complexe, mais néanmoins fascinant, dans lequel j'aime me plonger de temps en temps, mais même tous les jours en fait, pour différentes raisons, mais notamment parce que l'idée qu'un individu puisse rajeunir est tout de même enthousiasmante, n'est-ce pas ?